Cet été, nous avons préparé pour vous une offre spéciale pour vous former à votre rythme. Avec le code été25, profitez de notre offre estivale exclusive, 4 cours achetés, le 5e offert. Les cours ESBE, ce sont des formations d'1 heure qui sont pensées pour vous aider à passer à l'action dans votre activité. Vous pouvez choisir parmi plus de 40 thématiques sur la rentabilité, le management, le marketing, la fidélisation, le parcours client, le concept. Chaque cours comprend une vidéo d'1 heure que j'ai animée et un outil que je partage avec vous pour vous aider à mettre en application immédiatement. C'est un format simple, qui est rapide et qui est vraiment pensé pour vous faire avancer pas à pas. Alors, si vous avez envie de progresser cet été, c'est le moment, profitez de cette offre 4+1 avec le code été25. Retrouvez toutes les infos sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Et tout de suite, place à votre épisode. Vous écoutez l'épisode 132 du podcast Business en spa esthétique, se positionner en tant qu'experte aux yeux de vos clients. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet central pour tous les professionnels du secteur, se positionner en tant qu'expert ou experte aux yeux de vos clients. Parce que soyons honnêtes, on pense souvent que les clients choisissent un soin pour son prix ou pour sa promesse. Mais ce qui les fait revenir, ce qui les fidélise, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est le sentiment d'être pris en charge du début à la fin. C'est l'attention que vous mettez dans chaque détail de leur visite. C'est ce que vous incarnez finalement dans votre façon de recevoir, de conseiller, d'écouter, d'expliquer. En fait, c'est la confiance que vos clients vous accordent. Une épilation, elle peut tout aussi bien être expédiée en 10 minutes ou bien devenir un véritable moment de soin où on se sent considéré, écouté et accueilli dans sa personnalité, dans sa singularité. Donc le sujet n'est pas ce que vous proposez, mais le sujet c'est vraiment le niveau d'exigence que vous avez pour chaque client. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la définition. C'est quoi finalement être perçu comme un expert ou une experte ? Une experte, c'est pas seulement quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a tous les diplômes possibles ou des dizaines de formations techniques. Non, une experte, c'est surtout quelqu'un qui a une posture claire, tout d'abord, qui a une vision précise de son métier et qui a une capacité à transmettre de la sécurité, de la confiance à la cliente qui est en face d'elle. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes perçu comme une experte, par exemple si vous doutez de vos recommandations, ou bien si vous hésitez à parler d'un produit ou d'une cure, ou encore si vous vous excusez, entre guillemets, de vos tarifs, si vous voulez vous justifier. Eh bien sûr, la réponse est non. Être perçu comme une experte, c'est avoir une posture claire, un discours assumé et surtout des actions qui sont cohérentes avec votre spécialité. Et c'est aussi oser parler de vos convictions professionnelles, de poser des mots simples, des mots qui ont un impact sur ce que vous faites et savoir expliquer pourquoi c'est important de suivre vos conseils ou vos recommandations. Si je prends un exemple, imaginez, vous allez chez un médecin, je pense que c'est un exemple qui va vous parler à beaucoup. Vous allez donc chez un médecin, c'est un médecin qui est compétent, il a le diplôme de médecine, on est d'accord, mais ce médecin-là ne vous regarde pas, il vous écoute pas vraiment, il expédie la consultation en 10 minutes. Alors certes, vous repartez avec une ordonnance, mais finalement sans vraiment avoir confiance. Est-ce que vous allez y retourner chez ce médecin ? Sans rentrer dans le débat du désert médical, mais est-ce que vous allez vraiment vouloir retourner avec ce médecin-là ? Ou bien est-ce que vous allez chercher un autre médecin qui, lui, peut-être prendra plus le temps de vous écouter, de vous regarder, de vous expliquer ce qui vous arrive, de vous rassurer en fait. Eh bien, vos clients et vos clientes, eux aussi,
ressentent ça. Donc ce n'est pas ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites qui fait toute la différence. Alors, je vous propose de regarder ensemble les 3 erreurs les plus fréquemment rencontrées qui nuisent justement à votre posture d'expert ou d'experte. La première erreur, c'est de ne pas oser prendre position. Et ça, je le rencontre beaucoup lors des accompagnements qu'on propose. Imaginez, vous avez une cliente qui vous demande « Est-ce que je peux choisir le soin qui me fait envie ?» Et vous répondez « Mais oui, bien sûr, dites-moi ce qui vous plairait. » Non, en fait, je suis désolée, mais une experte, elle ne va pas vous répondre ça. Une experte recommande. Elle explique pourquoi elle choisit tel ou tel soin pour vous, chère cliente. Elle prend position avec tact, certes, mais avec assurance. Par exemple, elle va pouvoir dire à une cliente qui lui demande si elle peut choisir librement le soin qui lui plaît, elle va pouvoir lui répondre « Écoutez, je comprends votre envie de détente, mais au vu de ce que vous me décrivez sur l'état de votre peau aujourd'hui, moi je vous recommande plutôt ce soin spécifique. Je vais vous expliquer pourquoi. » Et là, l'experte va justifier un petit peu son conseil et son orientation. Et bien là, lorsque vous montrez que d'une part, en fait, vous avez analysé les informations, soit que vous avez vues sur sa peau, ou soit les réponses qu'elle vous a données à vos questions, vous lui montrez que vous avez compris un petit peu le phénomène qui se joue sur sa peau, le métabolisme de son corps, un petit peu sur son état d'esprit, et que vous proposez un vrai accompagnement, là, en fait, vous commencez à incarner votre rôle d'experte. L'erreur numéro 2 qui nuit à votre posture d'experte, c'est lorsque vous vous cachez derrière la gentillesse. Alors ça, on connaît aussi beaucoup. Être douce, bienveillante et à l'écoute, mais bien sûr que oui, évidemment, ça fait partie de ce rôle du professionnel de la beauté et du bien-être. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, en tout cas. Si vous voulez être perçu comme un ou une vraie professionnelle, eh bien vous devez aussi poser un cadre. Vous devez guider et vous devez surtout structurer. C'est pas en disant oui à tout que vous inspirez la confiance. Vraiment pas. Mais c'est en posant des limites qui sont claires, qui sont bienveillantes, mais une experte sait dire non avec le sourire. Elle sait poser des règles pour le bien de sa cliente. Donc par exemple, et ça c'est des exemples que je vois beaucoup aussi, une cliente qui vous appelle la veille au soir pour déplacer son rendez-vous. Imaginons que c'est pas la première fois. Eh bien là, l'expert ou l'experte ne va pas lui dire « Oh, pas de souci !» Non, il ou elle va dire « Je comprends, mais pour maintenir un planning fluide et vous garantir des créneaux de qualité, les changements de dernière minute ne sont pas possibles sans prévenir au moins 24 heures à l'avance. » C'est simple, c'est clair et c'est professionnel. Et enfin, l'erreur numéro 3 qui nuit à votre posture d'expert ou d'experte, c'est de vouloir parler à tout le monde. Quand vous essayez de répondre à toutes les demandes, en fait, vous diluez votre message. Vous perdez en puissance. Vous êtes moins mémorable, en fait, en quelque sorte. Une experte, elle assume sa spécialité. Elle ne s'interdit pas de faire d'autres soins. C'est pas ça la question. Mais en fait, elle sait où est la meilleure de ses prestations. Et elle communique dessus. Par exemple, elle va dire « Je suis spécialisée dans l'accompagnement des peaux matures et déshydratées. J'aide les femmes à retrouver une peau confortable, lumineuse et tonique après 45 ans. » Eh bien ça, c'est clair et c'est impactant. Alors comment renforcer concrètement votre posture d'expert ou d'experte ? Numéro 1, travaillez votre discours. Ça tombe pas du ciel en fait. C'est un vrai exercice de fond. Ici, il faut que vous soyez capable d'expliquer ce que vous faites, d'une part, à qui vous vous adressez et comment vous le faites. Et tout ça avec des mots simples et des mots forts. Évitez un petit peu ce que j'appelle les mots bateaux. Par exemple, on peut dire « J'ai créé une méthode en 3 étapes pour aider mes clientes à retrouver une peau apaisée. » On commence par un diagnostic approfondi, puis un protocole de soins personnalisé en cabine, et puis on finalise avec une routine à la maison que je leur prépare moi-même. Ça, c'est du discours d'experte. Et vous pouvez le retravailler à l'écrit. Vous pouvez surtout vous entraîner à le dire à l'oral, jusqu'à ce que ça devienne fluide. L'astuce numéro 2, c'est de proposer vos rituels signatures. Vous avez forcément votre façon de faire. Vous avez forcément votre technicité. Vous avez vos gestes, vos attentions, vos enchaînements de manœuvres. Et bien pourquoi pas donner un nom à tout ça? Pourquoi ne pas créer une vraie identité autour? Par exemple, créer un nom de soin unique. Écrivez une description qui raconte cette histoire de ce soin que vous avez créé. Donnez envie. Et surtout, assumez que c'est votre soin, que c'est votre approche et votre expertise. L'astuce numéro 3 pour renforcer votre posture d'experte, c'est d'apporter des explications simples à vos clients. Faites preuve de pédagogie, sans jargon inutile, mais vraiment avec un discours construit. Et pour ça, le meilleur exercice, c'est vraiment de le poser par écrit.
Par exemple, on peut imaginer dire à une cliente « Ce que vous voyez aujourd'hui sur votre peau, c'est souvent le résultat de ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 semaines. Et donc c'est pour ça qu'on va travailler en profondeur et que je vais vous proposer de faire une cure de soins ensemble. » Votre cliente, quand vous lui donnez ce type de discours, elle comprend que vous savez, que vous avez la connaissance, que vous avez une logique, un raisonnement et une méthode. Et c'est ça qui rassure énormément. Enfin, l'astuce numéro 4 pour vraiment vous positionner en tant qu'experte, c'est bien sûr de soigner chaque étape du parcours client. Être perçu comme un expert ou une experte, c'est pas juste une question de technique. Il y a des très bonnes techniciennes partout en France ou partout ailleurs. Mais c'est vraiment une posture à chaque étape du parcours client. Avant la visite, par exemple, il vous faut poser les bonnes questions, il vous faut mener un diagnostic et annoncer clairement le plan de route que vous avez pensé pour votre cliente, les soins que vous lui recommandez. Pendant la visite, lorsque vous exécutez le soin, soyez présente, posez une intention, soyez vraiment pleinement là. Souvent, on le sent en fait en tant que cliente quand l'esthéticienne pense à sa liste de courses ou à sa to-do list. Soyez présente, ça c'est vraiment une richesse qui se perd. Soyez précise aussi dans vos techniques. Allez jusqu'au bout de votre gestuelle. Et puis surtout, adaptez-vous aux besoins. Vous êtes à l'écoute. Et enfin, après le soin, faites un retour qui soit clair à votre cliente. Faites des recommandations qui sont justes. Vous avez un suivi à lui proposer et à programmer avec elle. Chaque geste compte, chaque mot compte, chaque silence aussi. Et si vous sentez que tout ça, en fait, ça mérite d'être plus structuré dans votre façon de faire, sachez que c'est exactement ce qu'on travaille dans le programme d'accompagnement de SBE. On travaille les bases de votre posture de chef d'entreprise, mais aussi cette posture d'experte, cette communication qui transforme vos clients et votre business. Donc en conclusion, vous savez faire, vous avez le savoir-faire technique, vous savez aussi écouter, vous savez transformer des peaux, des corps, des états d'esprit. Mais ce qui vous reste à travailler, c'est la manière dont vous le montrez. C'est la manière dont vous l'exprimez et dont vous l'assumez. Et vous pouvez, encore une fois, être l'une des meilleures techniciennes de votre région, mais si vous n'adoptez pas cette posture de leader, finalement, vous resterez perçue un peu comme la gentille esthéticienne. Et ça, c'est clairement trop peu. Alors cette semaine, j'aimerais vraiment que vous vous posiez la question de façon honnête, de façon transparente. Est-ce que je me positionne comme une experte aux yeux de mes clientes? Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous rejoindre sur le programme de SBE pour poser enfin les bases solides de votre leadership professionnel. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.